Elles sont africaines et ont été des pionnières, premières magistrates, médecins, institutrices ou mères. Ces femmes ont ouvert la voie. Un ouvrage leur rend hommage, Turbulente, paru aux éditions Présence africaine. Géraldine Fahaladé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue bonsoir. sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes l'auteur de ce livre Turbulente, des Africaines en avance sur leur temps. J'ai envie de vous demander pourquoi turbulente pour ces femmes pionnières? Turbulente. Turbulente, je ne sais pas si je tiens vraiment dans ce que dit le dictionnaire, mais c'est parce que ce sont des femmes qui ont osé, qui n'ont jamais reculé, qui ont à tout moment avancé. Même si ça paraissait un peu difficile, elles n'ont pas arrêté, elles n'avaient pas peur, elles allaient, elles avançaient. Comme elles ne marchaient pas dans la ligne peut-être tracée traditionnellement, j'estimais qu'elles étaient un peu turbulentes. Un peu turbulentes. Elles bougeaient. Qu'elles bougeaient, en tout cas. Alors, il y a pas mal de noms. Il y a quelques noms qu'on connaît bien, et puis d'autres, ils sont un petit peu moins connus des jeunes générations. On parle d'Awa Keïta, on parle de Jacqueline Kizerbo, Oui. on parle de Germaine Acogny, bien sûr, la danseuse, de Sarah Maldoror, de Jeanne Martin Cissé, Funmilayo Ransom Kuti, qui est assez peu connue chez les francophones, mais qui est la mère de Fela Kuti, et qui était une militante politique. Et c'est elle qui a amené le droit de vote au Nigeria, aux femmes nigérianes, en 1960, l'année après l'indépendance. Disons qu'elle a tout doucement, tout doucement oui et non, mais avec fermeté, amené les femmes à rentrer dans la vie pour se défendre. Pour se défendre, s'affirmer, surveiller ce qui se passait par l'occupant. Elles ne se sont pas laissées marcher sur les pieds. Elles travaillaient, beaucoup travaillaient au marché, enfin c'était des marchandes, des vendeuses, et elles ont voulu savoir ce que devenait le fruit de leur travail. Le fruit de leur travail devait rapporter à leur pays, pas à elles-mêmes en tant qu'elles, mais à leur pays. Donc, elles se sont organisées grâce à Funmilayo. Elles ont pu avancer, se constituer et arriver même à battre l'adversaire, des hommes, quand il le fallait. Mais elles n'étaient pas contre les hommes parce qu'à un moment donné, leur mari les a accompagnés. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Funmilayo Ransom Kuti, qu'on voit là à l'image. Il y a aussi Awa Keïta, qui est née à Bamako, sage-femme. Et souvent, ces deux femmes-là sont perçues un petit peu comme des figures du féminisme. Est-ce que vous diriez, vous, qui avez écrit ce livre avec 17 très beaux personnages de femmes, est-ce que vous diriez que le féminisme est aussi une idée africaine et qu'il y a un féminisme proprement africain? C'est un débat qui est beaucoup mené en ce moment. Moi, je dis que c'est du militantisme. Ces femmes ont milité. Ce n'étaient pas des féministes au sens où on l'entend ici, mais ce sont des militantes. Elles sont rentrées dans la vie politique, dans la vie, ce qui constituait la vie du pays. Pour elles, que tu aies étudié à Dakar ou ailleurs, c'est pour elles l'Afrique qui comptait, et qui comptait tout au long, puisqu'elles ont pu créer la panafricaine des femmes qui a amené aussi bien des dames, des maquis, qui étaient dans les maquis, sont venus, on s'est rentrés dedans. Donc, pour moi, ce n'est pas le féminisme, c'est du militantisme, pour voir comment, pour l'avancée du pays. Ce n'est pas parce que je suis femme, non. C'est parce que j'appartiens à ce pays, je veux que mon pays avance, je veux que les femmes soient dans ce truc. Les femmes ont quelque chose à apporter, donc c'est du militantisme, c'est pas du féminisme. Pour moi, c'est du militantisme. Pour vous, c'est du militantisme tout court. Alors, beaucoup des femmes que vous présentez dans cet ouvrage sont devenues des pionnières pendant la période coloniale. Beaucoup de femmes, on a quelques figures après l'époque coloniale, mais la plupart se sont illustrées pendant la période coloniale. Selon vous, est-ce que c'était plus difficile, au contraire plus facile finalement, d'être une pionnière en Afrique pendant cette période qu'aujourd'hui? À l'époque, ça devait être difficile quand même parce que ces femmes, ces médecins, ces institutrices avaient en face d'elles le pouvoir colonial. Elles n'étaient pas encore indépendantes. On n'était pas encore indépendants.
elles n'ont pas pu avoir ce qu'elles voulaient ou ce qu'elles méritaient. Par exemple, aller être responsable de l'université de Dakar ou dans un domaine donné, elles n'ont pas pu l'avoir. On a préféré y mettre d'autres personnes venant d'ici. Je ne veux pas faire du truc, mais venant d'ici. Je préfère dire venant d'ici pour doser un peu. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas pu avoir ce qu'elles méritaient. En quelques mots, Géraldine Faladé, si vous deviez dire quel est le trait d'union, le trait de caractère commun à toutes ces femmes qui sont des pionnières, quel est-il? Elles aimaient l'Afrique, elles voulaient voir l'Afrique avancer. L'Afrique, pour elles, ce n'est pas un petit bout de ceci, un petit bout de cela. L'Afrique, c'est un. Malheureusement, pour aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Afrique est un. Mais pour elles, c'était l'Afrique, un point, un trait. C'était l'Afrique, un point, un trait. C'était des militantes du continent qui se sont donc illustrées dans leur domaine. Merci beaucoup. Voilà. Géraldine Faladé, je rappelle le titre de votre ouvrage Turbulente aux éditions Présence africaine.